Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Hmm. Ben là, c'est encore Robert. Bon, alors bon, j'ai écouté un petit peu. J'ai regardé Facebook, quoi, mais bon, j'en ai un peu marre de ces surnoms qu'on me donne comme octroi, là, comme ça, de rien, on sait même pas d'où ça vient, ça. Père de merde, vous croyez que ça vient, ça? Vous croyez que ça fait plaisir aux gens, aux honnêtes citoyens qui font ce qu'ils veulent? Ce qu'ils peuvent, surtout? Alors moi, je suis pas du tout un père irascible, énervant, irascible, mais attendez, ou quoi? Déjà, si les enfants feraient ce qu'on voudrait, bien, ça se saurait déjà, et puis au moins on s'énerverait pas pour rien. Donc moi je suis désolé, mais il faut quand même replacer les choses un petit peu dans leur contexte. Donc moi je veux bien qu'on me traite de père et de merde, voilà, mais c'est quand même un petit peu exagéré. J'aime pas trop cet a priori, dire que c'est toujours la faute des parents. Si les gosses font de la merde, on est obligé de les réprimander quand même. Donc là, bon, hier on est allé à une soirée où on a bu, ouais, on a pas mal bu, je le reconnais, je le conçois. À un moment donné, j'étais à ma, je crois, dixième bière, il me semble. C'est ça, dixième, oui. Puis j'avais mon téléphone, comme ça, ce beau téléphone. Bon, c'était un portable, celui-ci. Puis voilà, comme ça. Et là, il y a ma fille qui m'appelle. Alors, il était minuit, 23 heures minuit. Elle me dit, papa, est-ce que tu peux m'amener au lit? Attends, je suis en train de boire, là. Tu respectes les joueurs, je suis en train de boire. Ne dis pas qu'à 23 heures, tu n'es pas capable d'aller au lit, quoi. Attends, et puis je bois, là. Je suis pas en train de me curer le nez, quoi. Donc j'attends un peu, je continue à boire mes petites quintes, quintes de tout, petites quintes de bière. Et là elle me rappelle, deuxième fois. Eh, papa, papa, est-ce que tu peux me mettre au lit, me raconter une histoire? Raconter une histoire, mais là je suis un peu occupé. Donc tu vas attendre un petit peu. Là je suis occupé avec des gens peut-être un petit peu sympathiques. Donc j'attends, je continue de boire tranquillement. Et puis là, troisième appel. Elle me dit, est-ce que tu peux m'amener au lit, me raconter une histoire et puis me border? Et qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'en mettre une et je vais te raconter l'histoire du père de merde qui pète un câble parce que sa fille dit que des conneries. Maintenant tu vas dégager, tu vas aller au lit, grosse conne. Voilà ce que je dis, mais à un moment donné aussi, bon, on peut pas tirer les gens par le bas parce que bon, moi je suis quelqu'un de gentil. Je suis pas du tout détraqué non plus et puis je dis ce que je pense. Et si elle m'avait pas embêté à 23 heures du soir, eh bien, voilà, elle n'aurait pas eu un gueulot directement, quoi. En plus, j'étais occupé, donc à un moment donné, voilà, quoi. Et puis bon, après, il y a eu des choses un petit peu qui m'ont un petit peu saoulé. Des choses qui sont un petit peu dramatiques. C'est-à-dire que le lendemain, bon, vous me connaissez, je suis fan de football. Et donc, bon, j'étais en train de regarder mon match de foot tranquillement devant la télévision. J'étais assis sur mon petit canapé avec ma petite revue, ma petite bière. Et là, bon, je suis en train de regarder le match de foot. Alors, je sais plus le match de foot, en même temps, ça me râle un peu, mais là, il y a ma gosse qui me dit, papa, papa, est-ce que tu peux jouer avec moi? Première fois, donc je lui dis, bon, t'es bien gentil, mais là, je regarde mon match de foot, attendre un peu. Attends, respectez les joueurs, les merdes, qui sont payés 50 000 euros, là. Faut bien qu'on les laisse jouer, ces connards, là, hein. Tu vois, le petit Neymar, j'en ai un peu marre qu'il fasse des galipettes pour rien, ce con aussi. Donc voilà, faut respecter le maillot, quoi. Donc j'ai dit, attends un peu, quoi. Je continue à jouer. Enfin, à regarder le match, et puis bon, comment tu dis, papa, papa, est-ce que tu veux jouer, moi? Donc, deuxième fois. Et je dis, bon, là, tu commences à me les mettre comme en Espagne, hein. Ça commence à me chatouiller sévère. Donc, tu vas te calmer, tu vas fermer ta gueule. Et tu me laisses regarder mon match et je ferai ça après. Donc, je continue de regarder le match. Et puis là, il continue. Il me dit, papa, papa, est-ce que tu peux venir? Donc là, ni deux, mon sang, il a quoi? Parce que je suis très sanguin, moi. Ça, faut le savoir. Et donc, j'ai pris la bouteille et pum par la tête. Bon, elle avait l'œil qui était un peu insane, mais bon, moi, j'ai pu regarder un match tranquille. Mais le problème, c'est que j'ai pété la télécommande, quoi. Et le téléviseur, il est ébréché maintenant. Quoi, ma fille? Non, mais ma fille, bon, elle va passer une soirée aux urgences, ça dirait très bien. Et en plus, elle a toujours voulu visiter des nouveaux monuments. Mais là, elle sera à table. Et puis bon, il faut quand même se dire que ces gens, ils sont là pour travailler, non? Il faut leur donner du travail un peu. Donc on va aux urgences, tranquillement. Donc on s'approche des urgences, qui n'a d'urgence que le nom d'ailleurs, parce que bon, on dirait que c'est mais je sais pas, comment dire, c'est à la croisée de la paresse, c'est-à-dire qu'on peut arriver à 23 heures, on peut repartir à 1 heure du matin, quoi. Des fois c'est 3 heures. Donc ben je m'assois avec ma petite fille, et puis bon, ils nous laissent rentrer dans leur merdier, enfin dans leur truc.
Et là, donc il me demande qu'est-ce qui s'est passé avec votre gosse. Bon, mais ma gosse, elle a joué un petit peu, elle s'est fait un peu mal, et puis voilà quoi. Et puis cette connasse de drôle qui dit ah non, mais c'est pas vrai, c'est mon père, il a un peu corrigé. J'ai dit attends, eh oh, on respecte les gens, on respecte l'uniforme, ce sont des honnêtes citoyens, ils ne demandent rien à personne. Pas obligé de raconter ta vie non plus. Raconter que tu t'es foutu ton crayon dans le nez, est-ce que je le raconte ça, connasse? Est-ce que je le raconte ça? Non, maintenant tu laisses les jeunes travailler. On va rentrer, tu vas laisser leur faire le travail. Faut pas déconner non plus avec ça aussi. Donc après on est rentré, et puis voilà, bon, on a visité les urgences, ça a été très, très intéressant, et bon, après, au moins elle a fermé sa gueule. Mais moi je crois qu'il faut un petit peu se calmer, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la violence, on n'a pas le droit de taper leurs enfants, mais à un moment donné, peut-être un peu, ils le méritent. Donc moi je crois qu'il faut arrêter avec les langues de pute et les langues de bois. Merci.